C'est avec toujours le même plaisir que toute l'équipe Tough Time retrouve vous. Ce soir, nous entamons la 9e journée de la saison hippique 2016. La 9e journée qui a comme attraction principale, comme on connaît, la première manche du championnat des 4 ans, soit The Mauritius Derby Trial Cup, les courses qui pour Galoupe le 1400 mètres, un groupe 3 ouvert. Et là, c'est un plateau de choix qui réserve nous pour ça les courses précises. Mais néanmoins, dans l'ensemble, sa 9e journée-là, il paraît plutôt équilibré, côte nous avons des courses bien compétitives. Et le retour en piste du vainqueur, brillant vainqueur, Mobizandia de la Duchesse à Night in Seattle. Et ce non moins valeureux compagnon d'écurie, Scott Snog, qui réserve nous un joli spectacle dans la première course classique de la saison. Et là, ce soir, dans l'émission Tough Time, tu peux dire où la semaine dernière, donc Mourad Papo avec nous pour quelques semaines. Et c'est Yuvanesh Baboua qui pour avec Nitin ce soir pour analyser les différentes épreuves au programme. Alors, Yuvanesh, bonsoir. Bonsoir Jack, bonsoir Nitin et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nitin, bonsoir. Bonsoir Jack. Bonsoir. Nitin, dis-nous un petit peu dans quelles conditions nous entendre sa 9e journée-là, un petit peu à travers la semaine qu'on suit au niveau de l'étang, un peu la piste, un peu. Oui, déjà, moi, je disais qu'on commence un peu plus frais au champ de Moss le matin, mais l'entraînement il déroule normalement. Nous avons assisté quelques bons galops en vue de sa journée qui peut venir, mais également en vue de la prochaine journée que nous prenons une jolie course dans Bicentenaire. Bicentenaire. Nitin, donc, nous attaquons d'emblée maintenant, ça les courses forts de demain là, soit la première manche du championnat des 4 ans Mofindjali, le 1400 mètres, nous prenons 6 partants, mais quand même le plateau est très intéressant, comment vous trouvez, avec notamment les débuts de ML Jet, la nouvelle unité, dont on dit le plus grand bien de l'écurie Ramechoa Gadjala, Alpha Pegasi. Également une bonne course dans la Duchesse, honnête, nous Indiens, Night in Seattle, bien sûr, le brillant vainqueur. Buffalo Trip également, un bon animateur de la Duchesse. Game Loft et Edin Court pour compléter le plateau. Nitin, tout le monde vers où? ML Jet, c'est un coursier qui gagne 16 participations en Afrique du Sud, 3 victoires et 7 placés. Le temps plus qu'il galope en très très bonne compagnie, notamment avec un coursier comme Act of War, French Navy. Il même être devancé par Bouclette Top, la nouvelle unité de l'écurie Gadjala. ML Jet, c'est un coursier de classe véritablement. Oui, c'est un cheval de classe. Avec Bouclette Top, il est considéré comme un meilleur chevaux sud-africain qui vient Maurice Salanina. Certainement, c'est un coursier qui coûte le plus cher qui vient débarquer. C'est voilà, cette préparation il déroule correctement. Il travaille à Floréal, à la mer, et également quelques bons galops ces dernières semaines pour lui, dont un bon barrière trial. Au niveau de la condition, je pense qu'il est capable d'improver encore. Je pense que ce premier les courses, certainement. Il démarre à l'extérieur. Oui, pour Edley. Oui. Il y a à l'intérieur avec la Casa Rouge. Oui, aussi. oui, oui. Et nous trouvons que c'est un cheval qui a une bonne vitesse initiale. C'est un cheval qui est capable de galoper devant, qui est capable de suivre également Handy. Il y a 1450 mètres à 600 mètres. Pour une reprise, 1400 mètres avec un deuxième couloir. Vous pensez qu'il y a suffisamment de vitesse pour capable essayer de prendre le lead de sa course. Un joli style, hein? Il y en a beaucoup d'aisance à sa coursier là. C'est un joli modèle, il paraît puissant derrière et certainement nous attendons à ce qu'il réalise des bons débuts. Un affaire important, bien noté, Jack, c'est que c'est une course dans laquelle il y a une compression of weight qui vient. Oui, c'est un fait qui nous assure. Oui, parce que normalement, entre ML Jet, le top weight, et Azincourt, le bottom weight, il y a 40 points différence au niveau de la valeur. ML Jet, il y a un rating 66, Azincourt, il y a 26. Il y a 20 kg normalement, différence entre ces deux chevaux. Au point, il y a seulement 9 kg samedi. Et qui fait
l'entraîneur avec son candidat, il a allé à Zinco dans sa ça, c'est justement pour qui le top weight MLjet est moins désavantagé par rapport à son adversaire, dont Night in Seattle. Parce qu'il est au papier, si nous get rating, Bizin il a 6,5 kg normalement différence entre MLjet et Night in Seattle par rapport à ce rating actuel. Mais quand Ramesho Gajidan met à 5 coups dans les coups, ça, le temps de compresse poids là, il a seulement 3 kg de différence. Donc, même qui MLZ parmi 61 kg, le top weight de sa ça, il avantagé nettement au handicap par rapport à les autres adversaires, par rapport à ce valeur réelle au niveau du rating. Moi, je pense que c'est un facteur très important qui nous vise à prendre en ligne de compte, surtout tout ban stratégie, ban tactique, ils font partie donc du jeu, comment nous dire. Et n'était nous sur cause MLjet, peut-être moi tout le monde vers Yuvanesh, donc MLjet, c'était un début très attendu, nous get ce barrier trial, peut-être nous vous suivre un de ce Gallo au passage également qui ont l'impression de s'accrocher. À première vue, MLjet face à Night in Seattle, les gars donnent une bonne réplique, hein, parce que MLjet est un galop en compagnie probablement plus relevé que Night in Seattle en Afrique du Sud, mais Night in Seattle a l'avantage de déjà avoir couru et remporter une course. Mais je pense que MLjet, les conditions physiques qui sont affichées là, il peut être sérieux. Ce travail mardi. Oui, pas aussi impressionnant qui ça connaît ce barrier trial, c'est bien plaisant comme on était plus tôt. Mais ce travail mardi, Ball Inspiration, quand on regarde à l'intérieur, il me paraît beaucoup plus à l'aise qu'il est. MLjet n'empêche, Nitin Yuvanesh, des fois, nous trouvons dans le passé un cheval de classe qui pas prêt à 100%, mais de classe suffisamment permettre d'exprimer et gagner les courses. Oui, et si vous connaissez, si l'entraîneur prend le soin de faire un coup, les courses pour bénéficier justement l'avantage au handicap, ça veut dire qu'il se peut quoi dans le sens, je ne sais pas, c'est là au niveau de la condition, certainement, il y a encore beaucoup de scope. Mais, comme vous finissez, au niveau de la classe sud-africaine, il est meilleur, c'est val au papier par rapport à Night in Seattle et nous devons respecter lui quand même. Absolument. Et nous permettez-nous donc, Night in Seattle, nous avons un énorme potentiel, sur une grande qualité. Et quand nous cause Night in Seattle, il retrouve sur son chemin, non pas seulement MLjet, mais Alpha Pegasi et Buffalo Trip, des animateurs dans la Duchesse, où pensez ça, les courses de la Duchesse rapprochent davantage Alpha Pegasi, Buffalo Trip de Night in Seattle. Déjà, on pensait, dans Duchesse, nous trouvons que Scott Snow qui lance les courses sur la partie initiale, c'est un bon rythme. Alpha Pegasi retrouve lui devant la Nitin, malgré lui. Peut-être qu'il est allé retrouver là, vous trouvez que ses oreilles, il montrait bien keen et ses oreilles ont un peu de difficulté pour s'accoler. Peut-être c'est là qu'il perd sur les courses. Je pense que cette fois, vous trouvez là, Naiko a une difficulté pour ramener. Peut-être qu'il n'est pas pour bouncer au départ et pour permettre ces balles-là plus relax. Et avec MLjet comme seul front-runner cette fois, je pense que le peloton pour définitivement moins étiré par rapport à la Duchesse. Absolument. Donc, avec seulement 6 partants. Et pour revenir avec Night in Seattle, le trouver, il y a des courses tranquilles, bien handy derrière, avec Rai Jurawan, nullement pressé. Les Bégardes se lucidité, se sang-froid. Et qui, devant, où on a bien sûr Scott Snog, où on a Chosen Dash, Alpha Pegasi. Et puis, on retrouve Buffalo Trip qui pas un parcours. Oui, Buffalo Trip, il y a également les courses. Mais ce qui est intéressant de noter, autour de l'écart qui Night in Seattle, il fait le tournant là. Pas facile. Pas beaucoup, c'est pas capable d'accélérer en 23 après avoir. Garde sa momentum. Ouais, faire ça l'écart, tourner à côté de la boutique chinoise et accélérer en 23. Pas beaucoup, c'est pas capable de faire ça. Et ça, point-là, je pense c'est qu'il fait dans Duchesse, il est vraiment très très impressionnant. Dans Duchesse, il y a 7 partants. Peut-être c'est vrai qu'il peut le temps pour moins étirer par rapport à la dernière fois, mais quand on regarde les courses, depuis peut-être 600 mètres, il peut presque canter au rail par derrière ça joue là. Il a plein de hand et ce qui d'ailleurs permet de faire ça à l'écart là avec autant de confiance et revenir à la fin. C'est là. Si vous vous rappelez, avant la Duchesse, il n'est pas vraiment éblouissant, pas comment nous dire,
Mais je pense avec un course, certainement, il progresser au niveau de la condition, au niveau du travail également, il réalise un très bon galop vendredi dernier en compagnie de Max Rapax. Et c'est la raison pour laquelle je pense que vous favori de ça les courses. Et qui fait moi quoi encore plus de ce sens, parce que quand Wright finit mon lit ça jour là dans son interview qu'il vient dire quand il court ça c'est voilà il dit vraiment ça accélération qui de là là et même il est impressionné. Impressionné. Night in Seattle bien sûr pour en première ligne. Nous avons Alpha Pegasi qui, comment on nous dit, nous retrouve en tête peut-être les bâtiments en vie être là à ce moment-là. Et le second dernier travail, Nitin, est-ce qu'il est capable de taquiner sérieusement Night in Seattle à Meljet? On est dans l'Afrique du Sud, c'est deux chevaux qui tu peux tenir de près. La Duchesse, elle est grosse 1400 mètres. Night in Seattle, c'est une galbe 2400 mètres en Afrique du Sud. Peut-être pour une première sortie. 1400 mètres, il est plus dans l'avantage Night in Seattle qui a Alpha Pegasi. Alpha Pegasi, il continue de travailler très bien à l'entraînement. Il a ce travail en compagnie de Valrine mardi. Conditions excellentes. C'est les affaires, c'est qui m'ont pensé par rapport à la tactique qu'il finit adoptée la dernière fois que c'est Valrine un peu trop tiré sur la partie initiale. Peut-être qu'il est capable d'essayer de revoir le plan avec lui, essayer de pas bouncer au départ et s'étaler plus facilement pour qu'il réalise une meilleure fin de course. Et qui de Buffalo Trip qui lui aussi peut revenir après la Duchesse? Buffalo Trip, je pense qu'il y a encore une plus grande marge de progression par rapport à Night in Seattle et Alpha Pegasi par rapport aux courses de la Duchesse, dans le sens que dans la Duchesse, c'est vrai qu'il est plus en retard au niveau de la préparation. Il y a beaucoup moins de travail par rapport à Saman Seval-là. Mais malgré son manque de travail, il termine presque à une longueur seulement de Alpha Pegasi dans les courses. Et ce galop d'hier déjà. Et c'est là il improve. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui s'est le plus progressé. Il y a l'extérieur ici. La Duchesse. Oui. À l'extérieur de Stikra mardi. Vendredi également un très bon galop en compagnie de Dunraven. Personnellement, vous connaissez Buffalo Trip qui est également entré dans la 4e course. Moi, tu pensais personnellement que son entraîneur tu préfères ça l'engagement. Oui. Et si tu galopes de 4e course, pour moi, tu peux une change de premier ordre. Mais malgré la présence de Night in Seattle dans la 6e course et de MLJ, l'entraîneur Vincent Alec, il préférait quand même défier Saman Seval-là dans sa 6e course, alors qu'il est capable d'une victoire plus facile à se porter dans la 4e course. Donc ça veut dire qu'il y croit dans ce sens quelque part. D'accord. Et par rapport aux autres ratings, on ne va pas dire grand-chose sur Gameloft et Agincourt. Oui, Agincourt, pour difficile. Gameloft, c'est un cheval qui toujours fait très très bien. Il est très régulier. Et moi, je pense qu'il va aspect tout au plus un accès ici. D'accord. Avant de venir au résumé, Youv, alors, qui vous pensez qui ça nous donne le premier choix ici et derrière, comment vous pensez ça capable d'évoluer? Je pense que nous avons fait confiance à Night in Seattle parce qu'il est bien impressionnant dans la Duchesse. Mais la classe de MLJ pour faire que Night in Seattle va gagner une victoire facile, je pense. Surtout que MLJ paraît qu'il est beaucoup à galoper devant, à l'aise. Alpha Pegasi progressé, il est pour bien un peu plus près que la dernière fois. Je pense la victoire Night in Seattle, MLJ. Night in Seattle, MLJ. Si l'avantage Night in Seattle, MLJ et Alpha Pegasi. Alpha Pegasi pour 3e place. Nitin? Et Night in Seattle, MLJ et Buffalo Trip. Night in Seattle, MLJ, Buffalo Trip. Très bien. Messieurs, nous passons analyse première épreuve au programme de Fogabala Plate sur 1850 mètres, rating 0,25 ici, avec Wingman, Wonderlane, Obligation, Roving Consort, Mighty Lion, Absalom, Dunraven et Brandewin. Brandewin, il y a autorisation pour participer à cette course-là. Nous précise, les types besoin de plusieurs barrières trial, mais néanmoins, son entraîneur fait une demande, il donne une barrière trial et il dit qu'il a vu beaucoup dans les courses, le saman distance là, qu'il est très passé, Brandewin est en bonne condition, donne autorisation qu'il est capable de participer à cette course-là et pourquoi pas donc prendre un bon départ et donner satisfaction au commissaire. Oui, ça, premier course, c'est une course bien tricky. Le papier, Wingman, c'est le meilleur cheval. Mais Wingman qui a battu au Tembo et Melson, l'autre chose, c'est une course qui est faussée parce qu'il y a un manque de train.
C'était une course qui s'est galopée dans le rating 31. Il y a la participation de Wonderlane également. Oui, Wonderlane qui gagne les courses à l'extérieur, ça joue là. Il va tirer ses places dans la partie initiale. Et là, nous retrouvons Wingman en avant-dernière position ici. Oui, et le problème dans les courses demain là, c'est qu'encore une fois, risquer beaucoup de trains. Je pense qu'il y a moins de trains que la dernière fois dans les courses Tembo. Et ça, capable de jouer contre Wingman. Et première ligne également, pas point de l'avantage pour Wingman, c'est aussi un manque de train. Pour Wingman. Et Wonderlane, qui vous pensez? Wonderlane, il improve. Bon, je pense qu'il plus improve que Wingman par rapport à ce dernier courses. Il réalise quelques bons galops. Mais le problème pour lui, c'est qu'il pouvait surmonter sa 8e ligne là. S'il réussit à surmonter la ligne là, il réussit à trouver une position sur les bords, sur la partie initiale. Il peut y avoir un mot à dire. Mais tout dépend de comment se foule pour capable de manœuvrer pour surmonter la ligne là sur la partie Effectivement, initiale. quand on peut dire donc peine à train capable, en absence du train, nous pas trouver vraiment un cheval, bon, Roving Consort dans le passé, il a le proche du pas, ou un Mighty Lion également, il utilise sa tactique-là, alors qu'il donne Raven dans un passé pas lointain également, incapable de montrer les proches du pas. Et surtout ce cheval-là, Don Raven, Nitin et Youve, bon quatrième derrière Tornadomen la dernière fois, sur 1600 mètres, peut-être l'allongement du parcours Nitin capable de permettre aux poussiers de l'écurie à l'être rapprocher davantage des meilleurs. Oui, avant de venir au Den Raven, je vous ai dit c'est Roving Consort, il faut probablement qu'il pour lead. Parce qu'il y a un petit lead, l'eau 1500 mètres, l'eau 1850 mètres, il n'y a aucune raison qui fait aller par le devant. Maintenant, vu que c'est la première fois qu'il monte l'eau 1850 mètres, c'est ça le parcours pose un. Ce jockey, pas pour aller vite, il n'a aucun intérêt à vite. Il faut essayer au maximum réduire les courses. Et quand dans les courses, pas pour sa quantité de train là, ban chevaux comme Wingman et Wonderlane avec 61,5 kg, je risquais une difficulté pour sprinter par la suite. Par contre, un cheval comme Dan Raven ou même Brandywin avec un léger handicap, je suis capable mais à la lutte parce que justement je prends moins de plomb sur les deux lors de l'emballage final. Dan Raven est dans une très bonne condition, il régulièrement travaille au détour après ce dernier courses. L'année période de ce travail au Buffalo Trip vendredi, c'est là dans une très bonne condition. Le parcours allongé a son avantage. Ne vous pas oublier non plus qu'il y a 4 mètres false rails cette semaine-là. Ça également pour aider Dan Raven. Vous pensez si l'apprenti Ramgopal pas fait erreur, Dan Raven nous a gagné ça les courses. Ça les courses, ça a aidé à y aller, Nitin. Et moi pour accorder également, je pense que Wingman le meilleur cheval. Moi pour mettre à la deuxième place c'est Wonderlane. Pour revenir à Brandywin, nous remarquons qu'il se l'entraînait de mettre blinkers avec lui. Il faut probablement c'est pas content l'apport du tongue tie la semaine dernière. D'ailleurs, si vous remarquez, la semaine dernière, ce entraîneur s'est décidé pour mettre tongue tie avec lui. Il n'a pas participé à l'écoute, mais il n'est pas content ça. Parce qu'il me rappelle les temps tirés tourne de paddock, après mes affaires, je ne fais les une tiers sa tongue tie là avec lui. Et vous trouvez cette fois, son entraîneur, une tiers tongue tie au lit, il remet une blinkers au lit. Et s'il répète sur les courses qu'il a réalisées avec le jockey Chavez lors de la journée internationale l'année dernière, quand il a battu de peu par Absalom et Dan Raven, c'est là pour une nation placé dans la combinaison. Non, je pense qu'il faut inclure lui dans les quartiers définitivement. Exact. Yo, première course. Wingman ou Carpon, c'est le meilleur cheval, mais Wonderlane, si vous avez bien perdu beaucoup de points pour y arriver à galoper dans 0,25 avec un rating de 26. La dernière fois, quand j'ai été aux images, tu peux suivre assez près. Donc, malgré la 8e ligne, je pense que les gars sortis et pas suivre trop loin. Et ça, pour lui prendre l'avantage, le Wingman qui vous pas derrière. Et pourquoi pas une victoire de Wonderlane. Et Wingman, bien évidemment, toujours présent dans cette classe. La distance allongée, il est bien content. Dan Raven, vous pensez, Ramgopal est tout dans la main. L'équipe vous décidez avec la deuxième ligne. Nous rappelle qu'il est chez Galop. Une fois, devant, il bat quand même Max Rapax, hein, qui n'est pas une mince affaire. Avec 3 kilos de moins. Et la deuxième ligne, il a attendu un coup tactique. Pensez à Wonderlane, Wingman et Dan Raven. Dan Raven, donc très bien estimé dans sa première course-là, alors qu'il a deuxième benchmark 41 de Léopold Sédar Senghor Cup, le 1850 mètres, 5
partant seulement ici avec Parado, JJ's Wild, Seven Fountains, Rebels Game et Lord Wellington. Alors d'emblée, Nitin nous trouve Seven Fountains, auteur d'un début de saison tonitruant avec 2 victoires consécutives. Alors, vous pensez à une triplée dans les cordes du coursier de l'écurie Raméchois Gadeda. Et bon, c'est vraiment impressionnant ce dernier victoire. Il y a les courses par plus de 3 longueurs devant Levidius. Ce jockey n'arrête vraiment solliciter dans les mètres, sinon il est capable de gagner encore plus facilement. Personnellement, je pense que 1850 mètres est encore mieux pour lui. De toute façon, ça se va la galoper. Et puis, il a beaucoup de vitesse qu'on retrouve ce jockey. Il vient travailler beaucoup dans la partie initiale pour coller avec le peloton. Mais l'avantage qu'il gagne, c'est là qu'il tient un bon rythme dans les courses avec la présence de Captain's Chronicle et de Emblem Royal. Et par la suite, ce jockey qui déboîté au bon moment en descente. Nous trouvons ici à l'intérieur de Direct Approach. Et dans la ligne droite, il déploie vraiment une très belle accélération pour remporter une très belle victoire. Là, nous trouvons qu'il passe à l'extérieur de Esteco ici, qui finit de gagner la semaine dernière. Voilà, là, il parle en dehors complètement. Et là, il gagne sa clear run là. Ce jockey, donc, bien équilibré, coursier là. Et vous guettez comment il terminé là. Oui, vous connaissez l'avantage que ça se va là pour une des mains. C'est qu'il vous trouvez quand il y a beaucoup de cheval dans les courses. Vu que c'est pas une cheval comme des moulins, il faut y accélérer, vous sollicitez beaucoup. Et souvent, dans les courses, il tourne wide. L'avantage qu'il y a dans les courses, on a seulement 5 chevals. Et il n'est pas pour gagner, il n'est pas pour besoin de trop faire l'épaisseur, quand il peut attaquer sur là, il peut avoir moins de terrain à couvrir. Et bon, comme on dit également, je pense que le parcours allongé pour plus shoot. Les montes de classe cependant, ça c'est une affaire qui nous besoin prendre en considération. Nitin Nona Parado qui n'a ligne en 46 la dernière fois, c'est 5e derrière Blow Me Away, il retourne en 41. Alors, et le top weight de 61 kg, il est capable de révéler probablement le challenger de Seven Fountains. Oui, moi, je fais mon favori de ça les courses. Gagner les courses face à Blow Me Away, ce n'est pas une mauvaise course parce qu'ils tiennent mauvais la ligne, ils suivent en arrière-garde, guident Charles Devon dans les courses, ça appartient à beaucoup de trains et c'est impossible pour lui pour pouvoir sprinter avec Blow Me Away et Valrin qui saute second, ça joue là. Dans la ligne droite, de façon côté et dans les courses. Mais là, l'ON 1850 mètres, dans une 105 cheval, vous pensez que ce jockey n'est qu'un peu aussi pour avoir une position tranquillement à la corde et dans l'emballage final, vous pensez qu'il pour accélérer. Le sujet d'ailleurs ce travail de vendredi dernier Parado. Oui, c'est vraiment un très bien travail au Scotch Snook. Scotch Snook, moi, je pense qu'il a bien progressé après la Duchesse. Parado, pour faire une belle réplique à l'intérieur. Mardi matin, Parado, encore une fois, un très bien travail. Et en me basant là, sur les courses précédentes, face à Elite Class et Garbi, je fais mon favori de ça, les courses. Et dans le nouveau de l'écurie Jean-Michel Henry, bon début derrière Garbi, c'est à 6 longueurs. Garbi confirmé brillamment après par la suite, JJ's Wild. Oui, c'est Valène continue une prouve. Je pense que c'est un cheval qui a qualité pour bien faire à Maurice. Je pense qu'il est capable tout au plus à aspirer un accès. JJ's Wild, vous pouvez suivre d'ailleurs ce travail de mardi dernier. Nitin Nonantikou aussi, Rebels Game, Rai Jurawan sur le dos. Lucine débute bien la saison devant Lividus. C'était en benchmark 36. Là, il peut franchir un autre palier. Mais premier couloir et possiblement d'un petit champ, il est capable de faire une course tactique à l'avant si vous préférez. Oui, il est capable d'essayer d'aller devant avec 59 kg. JJ's Wild, c'est également il n'a du pas, mais il est capable également de suivre en deuxième position. Mais vous voyez, moi, j'ai assisté à l'enquête qui le commissaire qui ouvert la monte sur là, Lord Wellington la dernière fois. Quand l'entraîneur Cyrus Naran qui reproche cela pour trop retenir ce cheval. Il dit que Lord Wellington est un strong one pacer qui ne vous a pas trop retenu, vous allez laisser galoper. Mais là, quand vous analysez les grosseurs, vous trouvez que ce cheval a 54 kg. Rebels Game a 59 kg. Peut-être Rebels Game plus rapide que lui à l'ouverture des boîtes, même JJ's Wild. Mais par rapport à ce qu'il reproche cela la dernière fois, vous pensez que Cyrus Naran, cette fois, il peut dire, laisse ce cheval là galoper, profite sur
poids plume. Et ça fait moi penser que Lord Wellington et Rebels Game. Je pense que Lord Wellington pour tout intérêt à Galop devant. Aux avant-postes. Nathan, nous venons qu'au résumé dans quelques petites secondes. Le temps pour nous demander comment il trouve sa deuxième course. La deuxième course, je pense qu'il n'est pas aussi facile pour Seven Fountains, hein, avec un strong challenge de Paradio qui, la dernière fois, sur 1400 mètres, comme on était suivre de loin. Et aussi ligne via wide vers la ligne droite finale. Mais si vous regardez sur les derniers sorties avant, il y a battu second Elite Class 0.3 longueur et second Gorby 0.2 longueur. Quand vous regardez ça, des chevals-là qui se vaut, vous pensez probablement que Paradio pour un bien strong challenger pour Seven Fountains. Donc, nous expectons un challenge entre ces deux chevaux-là. Et avec l'avantage que Parado probablement. Pour nous donner l'avantage Seven Fountains. Seven Fountains toujours. Ouais. Le forme actuel. Sur la forme actuelle est très impressionnant. Il a un roue libre la dernière fois. Parado derrière lui et puis on a un coucher pour le TSC qui est content. Et puis mon corps Rebels Game avec la première ligne, il est tout dans la meilleure journée. Très bien. Nitin, un petit résumé de deuxième course. Et moi, pour faire une confiance à Parado. Justement par rapport aux les courses face à Elite Class et Gorby en début de saison. Seven Fountains à la deuxième place et Rebels Game à la troisième place. Troisième épreuve au programme de la 9e journée, le professeur Hassan Rafah Cup, le 1365 mètres, benchmark à 36. Evergreen, Istikrar, Hancock's Dynasty, In the Trenches, la nouvelle unité de Gilbert Rousset, Sir Henry, un autre nouveau de l'écurie Rajramdin, Count Emmanuel, Kingdom Ski et Jigripokri. Jigripokri, c'est un autre nouveau, mais à l'écurie Sirish Narang qui aligne également Kingdom Ski ici. Alors, on a le top weight Evergreen, Nitin, qui perd en ligne ici, dans le côté, il est capable de se sentir très confortable. Parcours réduit, 1365 mètres, nous tout connaissons sa qualité de frontrunner. Evergreen. Oui, Evergreen, il est bien décevant sur course de rentrée. Il a un batté puisqu'il va en longueur hors Roventas. Mais on pensait nous faisait ignorer ça les courses. On pensait qu'il y a un cours de fitness. Un peu comme à Stroom la semaine dernière. On rappelle également Stroom, ce premier sorti, c'est bien mal galopé, mais il a démontré et progrès la semaine dernière face à Orgun et Navista. Evergreen également, Matan qui pour galoper bien mieux cette fois. D'ailleurs, à l'entraînement, il me paraît bien mieux. La semaine dernière, il réalise un bon travail dans Siaz Ryder Cup. Mardi, il réalise un joli galop en 48 secondes sous la selle des Mamdi. Définitivement, il est mieux dans la peau, comme on peut trouver sur les images. Maintenant, l'initié à la 7e ligne, on écoute les pour galoper sur la partie initiale. Je pense que Kingdom Ski à l'intérieur avec 53 kg, c'est Kingdom Ski qui est capable de galoper devant dans ces courses-là. Le nouveau de Gilbert Rousset, In the Trenches, il est aussi sur l'autre barrière également, quand quelques sorties en Afrique du Sud, il démontre une certaine vitesse initiale. Ça capable, d'après moi, jouer contre Evergreen. D'ailleurs, nous avons le barrière trial de In the Trenches qui retrouve lui devant ici. Oui, In the Trenches, on trouve une saute très bien avec le jockey avec la casaque rouge dans sa barrière trial là. C'est une barrière trial que tu peux emmener devant Lek Chedi et si je ne me pas trompé, c'était Fleet Fox. Et c'est un coucher aussi le 1600-1800 mètres, nous rappelle In the Trenches. La libérale, il est le sprint court, peut-être bon pour les débuts de sa carrière mauricienne. Et très souvent, les films montraient un manque de résistance en fin de parcours. Oui, vous connaissez, tout le nouveau Gilbert Rousset qui finit débuter cette année-là. On a au moins une vingtaine qui finit pour mais tout bien galopé. Et depuis le début de l'année, nous avons Canadien Dollar, Caron, Melson, Orgun, la semaine dernière, Night in Seattle, Scott Snow qui finit dispute la victoire de la Duchesse. In the Trenches. Il y a une forme aussi éloquent qui ça m'a ancien nouveau écurie Rousset là, mais vu qu'il ça m'a nouveau ça l'écurie là tellement bien galopé en ce début de saison, nous pas capable d'éliminer même si ce forme pas impressionnant. Et nous avons Jigripokri, la nouvelle unité de l'écurie Narang, 3 ans seulement, 5 sorties seulement, 2 placés. Alors, comme tous les 3 ans, nous préférons Getankou comment les comporter. Et
vous connaissez, c'est un cheval qui est capable de débuter la semaine dernière, mais sur les courses finales annulées. Ce cheval-là, le forum sud-africain, il a récolté 2 accessions, 5 sorties. Rien d'extraordinaire pour un cheval de 3 ans, un produit de Antonius Pius. Mais à l'entraînement, il a démontré beaucoup de potentiel. C'est un cheval qui est assez difficile, qui est content de tirer, qui est content de jouer à la tête. Mais quand il travaille, vous trouvez, quand il a appliqué ce travail, il a un certain potentiel. Vous pouvez attendre un bon début de ça? Je pense que Balen met Kingdomski dans les courses, certainement pour assurer qu'il y ait un bon pas. Et ça capable de jouer éventuellement en faveur de Jigri Pokri. Parce que si on a beaucoup de train dans les courses, Jigri Pokri risquer et tirer, montrer lui hors et ça capable de jouer contre lui. Un petit mot, l'autre nouveau, Sir Henry. Sir Henry, on look, il paraît bien sur la peau. C'est un cheval qui gagne les courses, le 1400 mètres en 10 sorties en Afrique du Sud. Mais je pense qu'il est capable de bien ça run. Après ce course de rentrée, qui m'a pensé son entraîneur est capable de faire mieux maintenant par rapport à ce deuxième course 2016, Hancock's Dynasty. Je pense qu'il est bad ligne, sa première run, il est bien fraîche. D'ailleurs, si vous regardez le départ, ça se être sorti comme une boulet de canon. Par la suite, il s'est retrouvé en midfield et il n'est pas accéléré vraiment dans la ligne droite. Je pense qu'à partir de cette course, il improve, il améliore sa forme, il est beaucoup plus fit. Et mardi déjà, Linden a un bon petit galop. Oui, un bon petit galop à l'extérieur de Forward Drive, qui est une nouvelle unité. Et c'est une course assez ouverte selon moi, mais par rapport à déroulement, moyen que je vais les courses à dérouler, je par contre une légère préférence à Hancock Dynasty de ça les courses. Hancock Dynasty, derrière l'unité. Derrière lui, je vais mettre In the Trenches et Jigri Pokri. Yo, pas mal de nouveaux, nous disons, on a 3 nouvelles unités ici et ça compte un peu dans les courses de la sorte et qui ou après cherchons le sa 3e épreuve. C'est vrai, 3 non-facteurs qui nous a dit que tous les 3 autres formes sud-africaines pas extra, mais comment Nitin Bejaou, tous les 3 ils paraissent corrects, raisonnables, d'une forme bien pour débuter la campagne mauricienne. Sinon, je trouve le dernier course avec Green un peu trop vilain pour être vrai. Donc, je pense que nous faisons ignorer ça. Je pense que cette fois-ci, on trouve un meilleur evergreen. Si vous regardez bien, dans la journée internationale, il remporte une course en benchmark 41 assez facilement devant quand même Jambaman, qui est un grand favori de la course. Et Wenaldi, Hancock Dynasty aussi, qui retrouve le benchmark 36. Mais sinon, il y a un petit cheval là qui galope très bien la dernière fois, Kingdomski, et qui paraît revigoré depuis l'Ikot Nahang. D'ailleurs, il a un écho la saison dernière. Il fait très bien au 1000 mètres, mais 13,65 mètres avec 3 kg de remise de l'apprenti Ramgopal. Il est probablement plus rapide qu'Evergreen. Pensez à Evergreen pour suivre un peu par des Yali ou à ses côtés. Je pense que Kingdomski peut faire très bien. Un outsider très intéressant dans cette course. Devant Evergreen et le nouveau de l'écurie Roussette qui laisse une bonne impression In the Trenches, un peu de pas lui aussi. Oui, on complète ça, c'est la routine. Moi aussi, j'ai envie de préciser une affaire, Jack. Vous connaissez Kingdomski, souvent une galope en Evergreen l'année dernière, notamment lors de la 19e journée et lors de la 23e journée. À chaque fois, il amène même handicap qui Evergreen. Et là, il peut amener seulement 53,5 kg, Evergreen peut amener 61 kg. Et si vous regardez dans ça, les courses, à part Jigri Pokri qui peut amener 56 kg, tous les autres chevaux peuvent amener 59, 60 et 61. Logiquement, si Kingdomski réussit à mettre devant et qu'il n'est pas inquiété, personne ne peut pas battre le sprint s'il réussit à réduire les courses à loin sprint. D'accord. Sinon, aux préférences reste Hancock's Dynasty. Hancock's Dynasty, In the Trenches et Jigri Pokri. 4e course au programme de Dan Kumar Gajadar Cup, 1400 mètres, benchmark 51 ici, avec 10 partants, dont les Geneva, The Pieman, Captain Magpie, Independence, Valère, Max Rapax, Prince of Wings, Scorecard, Cash Lord et un nouveau de l'écurie Mingard qui nous suivent de très très près. Fleet Fox, peut-être un des courses plus compétitives de la journée, Nitin. Oui, il y a une course bien ouverte, quand il y a beaucoup de chevaux rapides dans les courses.
a Captain Magpie. Mais je pense que Payman et Valère probablement beaucoup plus rapide que Captain Magpie au départ. Il y a également Cashload avec les handicaps et qui deuxième ligne. Il aussi certainement il peut essayer de galoper avec le pas. Donc, on a un bon rythme dans les courses et je pense que dans certaines circonstances, vous avez fait attention à finisseur. Et là, je pense à Max Rapax qui, après une course de rentrée de Thierry de Somme et Mr. Leyen, je pense que c'est là. Il est beaucoup plus bien maintenant. D'ailleurs, il très bien travaillé en il améliore ses conditions. Oui, il est on the upgrade définitivement. D'ailleurs, on avait trouvé vendredi dernier, il réalise une bonne prestation à l'intérieur de Night in Seattle. Moi, même si Max Rapax il y a pas mal les courses l'année dernière, il y a au moins 5 les courses. Sur les courses plus impressionnantes pour moi, reste ce défaite face à Kremlin Captain et Chinese Goal lors de sa dernière sortie l'année dernière, au 1400 mètres, quand il finit à 1,50 longueur seulement de Kremlin Captain. Et, là, il peut venir à 1400 mètres. Pena Chinese Goal, Pena Kremlin Captain, ça comme ça. Mais par contre, il y a beaucoup de trains. C'est la raison pour laquelle. La voie paraît un peu libre pour lui. Oui, je fais lui et je favori. Et on a le retour de Cashload qui vient surprendre quand il passe à l'écurie Narang, 2 victoires consécutives, certes le 1365 et 1000 mètres, et d'autant plus que demain même, les affrontent un plateau beaucoup plus redoutable, moins 3 kg, la montre de Ram Gopal et un bon deuxième couloir. D'ailleurs, nous avons Cashload au travail mardi dernier. Vous connaissez, nous arrivons 9e journée, nous avons assisté 8 journées précédemment. C'est Val qui me plaît impressionnant, victoire plus impressionnante qui nous a l'occasion de trouver depuis le début de la saison, incontestablement la dernière victoire de Cashload avec Swapnil Rama. Ça jour-là, je me rappelle, je me les courses à mi-parcours, Cashload qui free wide, loin de 1000 mètres, et il tient à 61,5 kg sur les dos. Acteur Vela qui favorise les courses, qui touche le devant, qui gagne les courses tranquilles. Premier Séval mon éliminé à mi-parcours, c'est Cashload. Et pourtant, ça joue-là, Séval Line sortir un super point de vitesse avec 61,5 kg pour venir dominer Acteur Vela dans la ligne droite. C'était une course vraiment très impressionnant. Faut probablement Cyrus Narang une réussite ça Séval-là. Il peut monter classe, c'est vrai, mais ne vous pas oublier que l'année dernière, c'est un Séval qui ne perdit pas mal de points sur l'échelle des valeurs. Au fait, il peut évoluer dans une fourchette pareille. Je me rappelle qu'il termine deuxième dans les courses des scorecards, il termine deuxième au Chipan. Séval-là beaucoup mieux dans sur la peau. Il y a un léger handicap sur les dos avec la décharge de Ram Gopal. Il tient bon la ligne. Pas pour rien difficile à faire sur la partie initiale. Il prend des courses de rêve. Et je pense qu'il n'est pas capable d'éliminer. C'est tout qui ligne garde se forme. L'entraînement, il très très bien travaillé. Très bien travaillé. Et tout à l'heure, on effleure Captain Magpie qui est capable d'être devancé par un coucher beaucoup plus rapide. Mais vous pensez que ce premier couloir est capable de révéler un atout pour lui? Vous connaissez, si vous êtes sur les courses, ça n'est pas. Cela, il sortit plus vite qu'il y a l'ouverture des boîtes de Lake Geneva. Et cela, comme il s'est parce qu'ils trop ramènent ils avaient des solènes trop ramènent Lake Geneva dans la partie initiale. Là où il y a des Payman Valère qui va beaucoup plus rapide que Lake Geneva. Vous pensez automatiquement maintenant pour devant Captain Magpie dans la partie initiale. Même Cashload, je pense, est assez rapide. Je ne sais pas qui tactique Ram Gopal pour adopter. Mais sur la vitesse intrinsèque, je pense, mais ce tâche est un petit peu plus compliqué. Oui, parce que Captain Magpie, nous tout connaît, c'est quand il est capable, il strike tout seul devant. C'est là qu'il réalise sa meilleure prestation. Mais c'est voilà toujours aussi bien. Maintenant, si maintenant peut aller comme un fou devant, il est capable certaines autres pays pour lui derrière.
certainement, il est capable, encore une fois, remporter la victoire. Il y a un produit de Jetmaster qui peut faire son rentrée 2016, Prince of Wings, couché valable, 2 victoires consécutives en fin de saison 2015, et puis il termine 6e derrière Maestro Salute. Comment on peut juger sur rentrée 2016? Vous connaissez un cheval qui n'a souvent un problème, il n'est pas 100% sain, mais je veux dire qu'il sur l'entraînement fait un bon travail avec lui. Il est dans une très belle forme actuellement. C'est un cheval qui nous passe également un petit moment à la mer. À l'entraînement, il réalise quelques bonnes prestations. Le train dans la course, certainement, pour aider lui. Je pense qu'il est capable d'aspirer tout au plus à un accessi. Un accessi. Alors, Nitin, aux préférences dans sa 4e course? Avant, on me donnait aux préférences Jet et un cheval qui nous visait considérer sérieusement ce sont de les courses. Ça, c'est Scorecard. Parce que ce dernier les courses, il est trop mauvais pour être vrai. Il n'est pas typé employé du tout dans ça les courses. Je pense que certainement il souffre d'un problème ou bien il n'est pas content de l'état de la piste, même si je ne pas trop quoi de ça l'état de la piste parce qu'en Afrique du Sud également à Maurice il a déjà montré qu'il égale bien la piste molle dans le passé. Je pense qu'il y a un petit problème parce qu'il n'est pas typé employé du tout durant le parcours. Ce jockey typé sollicite mais il n'est pas typé avancé. Auparavant, c'était un cheval qui termine 2e derrière True Wave et Grazing Control, ça joue là. Avant ça, l'année dernière, 2e derrière Mystallion. Je pense que la libérée tournée après une break, les courses pour galoper vite. C'est un cheval qui a un certain potentiel et je pense que bien respecté. Un dimension, Yo. Oui, dans cette course, la dernière fois, Max Rapax, nous tout connaissons qui est arrivé avec le jockey Tiha. Et cette fois-ci, il est premier choix de l'écurie piloté par Derek David. Le cheval, Mokadjaou, très très bien, probablement mieux qu'il n'a jamais été depuis qu'il est dans Maurice. Il peut bien servir par un bon traîneur à les courses, mais seulement, vous voyez, Manjou peut monter à un autre niveau. Il montre très bien, vous pensez que même s'il n'a pas gagné galop devant avec Captain Magpie, il peut connaître comment pour juge pour les capables de venir au finish. Et Cashload, comment nous trouver un des chevaux les plus impressionnants cette saison, surtout sur 1000 mètres la dernière fois. Et il paraît que Cherish Narang a vraiment connaît comment pousser ce cheval-là avec le Nicholson Beat qui fait un grand travail avec lui. Deuxième ligne, 3 kg de moins avec Ram Gopal, il a beaucoup bon sens cette semaine-ci. Hein. Pensez ça. Mais l'avantage à Max Rapax devant Captain Magpie et Cashload. Max Rapax, l'avantage pour Youv. Et Nitin, avant que je passe 5e course, un petit mot rapide, le Fleet Fox, la nouvelle unité de l'écurie Mingan. Oui, c'est un cheval qui, quand il est débarqué, il est parti vraiment dans un bon état. Sur l'entraînement, il prend beaucoup de patience avec lui. Il a bien progressé ces dernières semaines. Zaydin réalise un joli spot. Il est également entré dans la première mort du championnat de 4 ans, mais sur l'entraînement, il décide de aligner dans les courses. Je pense que c'est bon, là, il est capable de bien ça les courses, ça run là. 5e course de Serge-Henri Kopp, le 1650 mètres, alors benchmark 56 ici, King Neptune, Captain Firth, Hot Rocket, PNF, Always Flirting, Back on Flare, The Stan, Scott Snog et Cherbourg. Alors, le dauphin de Night in Seattle dans la Duchesse, Scott Snog, donc à l'île ici, Nitin, conditions améliorées et peut-être une première victoire en vue. Vous pensez que Scott Snog progresse plus par rapport à Night in Seattle après les cours Duchesse? C'est là très très bien. Sur galop vendredi dernier en Parado, c'est un winning galop. Vous pensez que c'est le banquet de la journée pour demain? Les bonnes conditions, nous pensons, donc handicap idéal, un bon 3e couloir, et d'ailleurs, quand avec les conditions améliorées, on trouve les mêmes au travail, donc vendredi dernier, c'était très très bien. Oui, il y a les causes vraiment difficiles dans la Duchesse, il nous a fait des efforts pour aller devant, il montrait les greens, il jump crossing des fois, il hang out dans la ligne droite, et plus important encore, c'était ce premier les courses après une castration. Donc, obligatoirement, ces valeurs-là, supposé beaucoup plus bien cette fois. 1650 mètres de Stan, une première sortie 2016 sur 1600 mètres, certes 8e derrière Grazing Control, mais vous pensez qu'il y a besoin de ça run? Oui, il y a besoin de ça run. Le manque de train dans la course, tu préjudies pour lui. Il y a des membres qui démarrent bonnet.
Et c'est là qui hang badly dans la ligne droite et qui galope également en épaisseur. Moi, pensée dit beaucoup mieux. Un peu comme Evergreen et Strom, c'est Manseva qui me disait sa première les courses rentrées là pour je te retrouve en quelque sorte devant l'automatisme. Il a également participé à une barrière trial mardi aux côtés de Brandewin entre autres et Top Jet. C'est là mieux, mais je pense qu'il faut bien la guerre pour un accessible aussi pour la victoire. Cheval difficile à battre, c'est Scott Snog. Aussi, pour capable c'est Scott Snog, aussi faut qu'il ait une Seattle. Oui, il n'est pas évident. Et derrière ces deux couchers qui m'ont mentionné, une Thierry au tri comme ça, Nitin, vous pensez à les autres chevals capables de mêler à la lutte pour une place? Et King Neptune, Captain Feuf en progrès, mais je pense avec la décharge de Ram Gopal, votre roquette est une bonne deuxième ligne. Pour mettre à la deuxième place et la troisième place, Always Flirting qui parle mal galopé du tout derrière Bandido Caballero, le sapeur là l'année. Oui, il est bien comporté et son entraîneur persistait à nous réaligner le sapeur là pour guetter parce qu'il est bien prendre sur les courses d'ailleurs la dernière fois à Grida. Yo? Difficile pour nous aussi contre Scott Snog dans les courses. Hein, d'après la première course dans la Duchesse Côte battue par Nathan Shuttle qui est grand favori de la course principale cette fois-ci. Probablement, l'IP Galope cette fois, Orban Seval d'une moindre valeur. Troisième ligne, David, vous pensez pour faire qu'un éclair là. Sauf imprévu, Scott Snog vous a gagné les courses. Hein. Et King Neptune, deux bonnes sorties ici. Gêné la dernière fois en ligne droite finale, tu peux terminer bien dans le gêné pour terminer à 3 longueurs de Hillbrow. Et Hot Rocket, deuxième ligne, encore une fois Ram Gopal, vous pensez qu'il a fait l'UTSC. Hot Rocket avec Ram Gopal, donc la décharge de poids, mais Scott Snog, l'unanimité autour de sa couchée là et de manière logique. D'ailleurs, Saint-Malo Cup, c'est la 7e épreuve inscrite au programme de la 9e journée, benchmark 31, 1500 mètres, Shield of Thunder, Direct Approach, Blazed Vods, Canadian Dollar, Captain's Chronicle, Kurundu, Catwalk Model, League of Legends et Tornado Men. Canadian Dollar, Nitin, la dernière fois, un petit parcours un petit peu difficile, il retrouve en épaisseur au moment crucial de la course, mais il gagnait quand même. Oui, au bout du moment, beaucoup de monde ne pas battre grand-chose à ce jour-là, ils battent tout bien ça, gris cheval. Mais ce qui faisait c'est que les courses difficiles qu'ils gagnaient à ce jour-là, ils tiraient quelque peu sur la partie initiale parce qu'ils passaient dans beaucoup de trains. Ils faisaient contourner un peloton en épaisseur au dernier virage avec 61,5 kg. Ils montraient pour moi beaucoup de guts malgré tout pour remporter une jolie victoire. C'est là, selon moi. La lutte au en midfield avec la casaque noire de Derek David. Oui, là vous trouvez là les derrière Gris Cheval. Et là vous trouvez le cheval là comment se tirer, il peut jouer sur la tête. Et à 400 mètres du but, il peut attaquer en épaisseur. Oui, là, ce jockey gagne un petit peu le bon timing aussi pour pas trop scotcher au sein du peloton. Oui. Et c'est un cheval qui se demande ce deuxième sortie ici, mais je pense et nous sommes capables d'attendre ce qu'il improve encore après ça les courses. Et pour moi, comme Getly travaille vendredi dernier et également cette semaine, que ce soit mardi et jeudi, je pense qu'il improve beaucoup des positions dans les courses. Canadian Dollar a d'ailleurs donc affiche une très bonne condition, comme vous pouvez trouver, il est très appliqué à son travail. Mon capable de dire qu'avant qu'il gagne sur les courses la dernière fois, il pas travaille aussi bien qu'il travaille à cette heure. Nitin, ça c'est Canadian Dollar qui nous confirmait. Peut-être beaucoup commentaient tu parles un peu trop vite en League of Legends. Il fait un grand favori quand il termine 4e à 3 longueurs de Amber Palace. Vous connaissez, il est capable de gagner battre la dernière fois, mais il impressionne moi beaucoup ça joue-là. Façon qu'il a galopé, même s'il est bien green, mais il a démontré un gros potentiel selon moi parce qu'il balance bien vite. La partie initiale, c'est tellement les courses que le ballon a plus vite la partie initiale depuis le début de la saison.
si je ne me pas trompé, ce galop les premiers 600 mètres dans 33 secondes. Et normalement, après être parti aussi vite, c'est là qu'il faisait écrouler complètement en ligne droite. Il s'est également gêné et ça joue la passe straight jab au bas de la descente, il se fait tirer un peu. C'était une super prestation. La valeur intrinsèque, pour moi, c'est lui le meilleur cheval de sa course. De sa course, League of Legends. Lui et Kurundu probablement. Et avec un galop de course dans les jambes. Le problème pour lui, c'est qu'il a sur l'intérieur un chevaux rapide également, comme Captain's Chronicle. Blizzolovo, s'il saute bien les stats, c'est un cheval capable également de montrer vitesse. Nous pas connaître qui tactique ce jockey pour adopter. La dernière fois, ce jockey disait que c'est la partie montrer lui aussi vif à l'ouverture des boîtes par rapport à ce qu'il a démontré lors de ce barrier trial. Vous trouvez sur l'entraîneur décide pour mettre un side winkers avec lui. Si jamais il prend le commandement et personne, il réussit prend le commandement après 150 mètres devant Captain's Chronicle, bon, si je ne pas penser Captain's Chronicle non plus dans l'intérêt insister avec lui. On a pour une difficulté pour ramasser. Oui, si je ne pas contrarier lui. Et de l'autre côté, quand on me pose question, Binainaiko, quand on trouve une option, donc laisse ban meneur aller trouver un bon positionnement dans les courses là et frapper en fin de parcours. Définitivement, parce que ce qui s'est fait la dernière fois est vraiment impressionnant. Et je pense qu'il est beaucoup plus bien au niveau de la condition. Cette fois, il est pas de ligne de sa première course là. C'est un cheval sur lequel l'entourage font des gros espoirs. Je pense qu'il dit quelques kilos superflus à l'issue de sa course rentrée là. Et s'il réussit, il gagne les courses tranquilles. Ben là, pour gagner difficulté. À suivre de très près. N'était à défaut de la première manche du championnat des 4 ans, l'entraîneur Ramapati Gajador a choisi à la 7e épreuve pour Annie Kurundu. Oui, Kurundu qui a battu de la deuxième journée. Ce jockey qui bounce au départ, qui a une course difficile en épaisseur dans la partie initiale. Et qui faisait un gros effort. Et c'est là qui hang in badly. Enfin, ce premier sortie également qui hang in badly, c'est un cheval qui est encore assez immature. Et qui faiblit à la fin les courses qui sont remportées par Seven Fountains de votre Rider Fortune Desevo qui finit confirmé par la suite. Le cheval est parti se refaire une santé à Floréal. Vous dire qu'après ce premier courses, il s'est retourné avec une superficial cuts. Il très très bien. Il est dans une forme améliorée. Mais je ne vais pas penser parce qu'il est en baisse de forme qu'il est mal à galoper la dernière fois. Il est bien, mais de façon qu'il a galopé les courses, ce jockey qui bounce dans la partie initiale, il y a des courses bien difficiles. Il fait des efforts dans la montant et il n'est pas capable de faire dans la ligne droite. Je pense cette fois, avec ce mauvais la ligne, sur l'entraîneur, pour bien faire un choix. Je ne vais pas penser qu'il dire ce jockey bounce parce qu'il bounce sur l'intérieur beaucoup plus rapide. Il peut bien prendre une position pour slot et probablement en midfield et attendre la ligne droite pour monter et nous capables d'attendre à ce qu'il réalise une meilleure course. Idéalement, sur l'entraîneur, sur le jockey, selon moi, pour bien essayer de prendre une place au bord. Parce que des fois qu'il est galopé, ça c'est là, chaque fois, il a tendance à le sa bord là, hanging beaucoup pendant tout le parcours. S'il retrouve lui à l'extérieur, il est capable de montrer lui un peu ardent. Et il est capable également de tirer un peu à l'extérieur. Et comme nous avons beaucoup de cheval rapide dans les courses, nous pensons qu'il nous garde les soirs qui est capable de trouver une position et essayer de cacher lui pour qu'il est capable de monter et faire lui donner à fond en ligne droite. Un moule Shield of Thunder devancé que par l'excellent Carrard. Oui, il réalise une superbe course derrière Carrard. Il peut aligner dans une catégorie inférieure. Nous ne sommes pas capables d'éliminer parce qu'il réalise vraiment une bonne performance face à Carrard. Je pense cette fois, il faut condamner à faire la course d'attente parce qu'il a un cheval beaucoup plus rapide sur l'intérieur. Pour la victoire, Nitin? Elle course bien ouverte à sa jet, mais je pas accorde une légère préférence à Canadian Dollar devant Kurundu et League of Legends. Et League of Legends. Yo. Oui, la course la plus ouverte de la journée probablement, hein, avec des favoris qui ont mal fait la dernière fois, Kurundu et League of Legends. Et je expecte que je peux faire mieux. Mais il n'y a pas que, il y a Tourna Domaine, Captain Canadian de l'or, plusieurs de Shield of Thunder. Shield of Thunder, très bon second derrière Carrard. Pas tout à fait un contre Carrard, mais a conservé la grande forme et j'espère qu'un bon les courses de lui. Mais pour la victoire, je prends un Canadien de l'or qui n'a encore progressé après sa dernière sortie. Victorieuse d'ailleurs face à Tobias Stone, qui était aux télévisions. Et Captain Chronicle, deuxième ligne, il retrouve un benchmark 31 qui a gagné lors de la troisième journée. Après une quatrième place des Seven Fountains à 5 longueurs et quelques.
Mais ça joue là, Seven Fountain, c'est pas plus que 3 longueurs encore. Donc, il n'est pas aussi loin que ça si vous êtes avec le second. Pour pouvoir coder une place dans la bonne combinaison. Oui, définitivement, Captain Chronicle. Mais pour la victoire canadienne de l'or, Captain's Chronicle et puis Shield of Thunder. Shield of Thunder. Les choix donc de Juve, nous pour aborder l'épreuve de clôture de la 9e journée de Derby O'Gill Plate sur 1365 mètres, rating 0,20. Van der Scala, Fiacat, Mediterranean Man, Earth, Wind and Fire, Social Network, Mark Nord, Dreams Come True, To Be Star et Mukachai. Alors, Van der Scala retourne dans une fourchette côté gagné lors de la 2e journée, mais sinon, la belle course de To Be Star, pas passe inaperçue derrière Canadian Dollar la dernière fois. Oui, il est battu avec un excellent Canadian Dollar. Il maintenait une très bonne condition. La semaine dernière, il a bien travaillé en compagnie de Young Royal. Il tient une deuxième ligne. Il n'est pas capable d'éliminer l'eau sur dernière course. Donc, To Be Star, Van der Scala, on fait que Jali oui, un petit incursion en 0,25. Il réalise quelques bons galops, mais mon pensée, il pouvait avoir une circonstance favorable pour capable disputer la victoire dans sa chambre. Wennen Coussier lors de la 2e journée, donc Social Network, 4e derrière Data Controller. Encore un parcours compliqué pour Social Network ce jour-là, quand nous avons l'occasion d'ailleurs de suivre ici. Oui, les types sur les courses au départ, on trouvait qu'il fallait des options sur Cavalier. C'est là qui réalise une jolie performance à ce jour-là. Et les Tibétains améliorent sa position au bas de la descente. Là, nous trouvons en épaisseur, à environ 500 mètres du but. Il est monté par Dinesh Soufoul, l'éventuel vainqueur de la course, il galope sur les bords, c'était Data Control. Et il retrouve complètement wide Social Network ouais. Pour les regarder momentum revenir. Et il y a également Mediterranean Man et Mark Nord dans sa course, comment on peut trouver. Je pense que s'il prend une bonne départ, cette fois il est réussi placé pour un sérieux candidat à la victoire. Point un peu train dans les courses, c'est que la présence de Mark Nord et To Be Star, ça est capable de jouer en faveur d'une finisseur comme Mafia 4 qui est muni des Sidewinkers avec Noël Callo. Je pense que vous avez considéré ses chances. Même si Fia 4 est capable de vendre mardi, il est parti vraiment impressionnant comment nous pouvons trouver sur les images. Peut-être qu'avec les Sidewinkers, il faut plus appliquer. Au niveau de la condition, il paraît dans une forme correcte. C'est vrai qu'il très bien travaille dans cette course, c'est Mediterranean Man qui mardi dernier, qui domine Roman Express. Roman Express finit de gagner la semaine dernière. C'est vrai là quand il n'est pas inspiré grand chose parce qu'il a un joli coating, mais jamais il a un joli coating, ça c'est vrai là. Sur les dernières courses, il galope avec le pas, il manque d'accélération, il tire un peu sur la partie initiale, il manque d'accélération. Oh, si vous trouvez qu'il se meilleur les courses qu'il a réalisées l'année dernière, c'est quand il galope off the pace, quand il a battu en tête bassette, il est sorti 3e à 0,85 longueur de tête bassette dans la fourchette 36. À l'issue de ce dernier courses, quand Suzuki qui fait une 6 panne, l'entraîneur Jean-Michel Henry qui dit à les commissaires qui les songe à faire ces là galope plus en retrait à l'avenir. Je pense là, il faut faire les galopes pas derrière et comme nous attendons qu'il prenne un peu pas, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise bien meilleur les courses. Et s'il répète ce travail qu'il fait en Roman Express mardi dernier, il prend une grande chance de victoire. Sinon, la 20e journée de la saison dernière, dans une fourchette de 0,30, nous trouvons une belle course de Earth, Wind and Fire derrière Kingdom Ski qui nous cause le Kingdom Ski tout à l'heure. Et puis, il réalise une performance un petit peu décevante par la suite, mais il a fait que sur rentrée 2016 sous la selle de Dinesh Soufoul. Oui, pareil comme Mediterranean Man, c'est pas Manseval qui attire les regards parce qu'il peine une jolie robe, mais il bien travaille mardi, il domine ici fou. J'ai dit également qu'il réalise une jolie spurt. Il s'entilise bien, d'après moi, en ce moment, surtout le Sofracer, pour vous donner une petite chance d'outsider. Sinon, pour la victoire, ce sera Social Network de Rofia 4 et Mediterranean Man. Et Mediterranean Man. Dernière les courses. Alors, comment on peut trouver le déroulement sur les courses-là et qui va coucher capable de l'avantage par rapport à ce ban concurrent? Bon, c'est la dernière fois, les circonstances qui comptent Social Network, sinon, je pense que tu es capable de faire beaucoup plus près, tu termines beaucoup plus près de Data Controller ou même Batley. Moi, nous avons le d'image complètement à l'extérieur après qu'ils prennent un mauvais départ. Et il y a une occasion en or pour racheter cette fois-ci.
tout dépend de notre départ, mais il m'a fait confiance sur le network. Fier 4 qui, une fois il fait bien, une fois il pas aussi bon, mais là il paraît dans une condition correcte avec la troisième ligne, Noël Callot, il va au finish. Et il y a McNaught qui reste 2 victoires. Cette fois, il est monté voir ce jockey fétiche, Ram Gopal, oui, qui a vaincu un peu avec lui. Il y a 2 victoires avec lui. 2 victoires avec lui. Et la dernière fois, il gagne bien facilement. Cette fois-ci, probablement, il ne peut pas pouvoir le devant aussi facile avec la 8e ligne. Mais quand même, je pense qu'il peut pouvoir le devant et avec 3 kg de remise, il est capable de faire bien. Alors, résume ça pour nous, You. Je pense que c'est sur un network prend un bon départ, il va gagner ça devant Fier 4 et McNaught pour une place. Voilà, nous passons en revue donc les 8 épreuves de la journée, quand on prend note à gauche, à droite, les meilleurs par rapport aux autres. Et aussi, ça va nous coucher là qui nous pas manqué suivre à Floréal. Et nos collègues Kamlesh Rajkumar, lui aussi là-bas, très vigilant, très attentif pour donner-nous sa bonne information précise concernant les coursiers qui veulent participer au programme de demain. Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Dunraven, qui a bien assimilé son travail et qui est beaucoup mieux par rapport à sa dernière sortie. Wingman, qui a été patiemment entraîné par son entourage et qui a l'air de retrouver graduellement la plénitude de ses moyens, comme en atteste sa bonne forme. Et Wonderland, qui donne l'impression d'avoir bénéficié de sa dernière mise en jambe et qui affiche une forme nettement améliorée. Dans la deuxième course, Seven Fountains est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance. Il a travaillé sur 3 tours de la grande piste, démontrant beaucoup de qualité lors de son exercice. Paradou s'est refait une santé à Floréal après sa dernière sortie et son entourage l'a maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Rebels Game a progressé davantage après sa rentrée victorieuse et semble avoir gagné en maturité et en puissance cette saison. Dans la troisième course, Evergreen est celui qui a paru dans de bonnes dispositions, démontrant son net regain de forme. Il a bien entamé sa préparation en se montrant bien appliqué sur la grande piste. Le nouveau In the Trenches a été entraîné avec beaucoup de soin depuis qu'il est chez nous. Il a progressé après chacune de ses séances matinales et semble s'être bien acclimaté aux conditions locales. Hancock Dynasty est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a été préparé sans forcer au centre Guy Desmarais. Dans la quatrième course, Captain Magpie a bien récupéré de son dernier galop de course. Il a du reste donné entière satisfaction lors de ses séances d'entraînement, démontrant qu'il est encore mieux physiquement. Scorecard a été entraîné avec beaucoup de soin par son entourage et il est définitivement sur la montante au niveau de sa progression. Cashload est toujours à son pic en ce moment et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien. Dans la cinquième course, Scott Snug a pleinement bénéficié de sa première sortie chez nous. C'est un beau modèle qui attire toujours les regards et dont la superbe forme a retenu l'attention. La dernière mise en jambe de Kim Neptune lui a fait énormément de bien. Il a été entraîné sans être bousculé et il est en constant progrès. Captain Firth semble être dans de meilleures dispositions par rapport à sa dernière sortie et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Dans la sixième course, Night Hill Seal a très bien pris sa rentrée victorieuse dans la Duchesse. Il a été bien ménagé par son entourage, surtout par son palefrenier après ce premier galop de course. Gameloft est un coursier qui progresse à la satisfaction de son entourage et jouit d'une très bonne santé actuellement. Buffalo Trip a bien pris sa course dans la Duchesse et ce premier galop lui a fait beaucoup de bien car il a paru plus affûté ces derniers temps. Dans la septième course,
Shield of Thunder a l'air d'avoir pris du poids ces derniers temps, ce qui est bon signe quand c'est un coursier qui a tendance à en perdre assez facilement. Canadian Dollar est un coursier qui s'est pleinement adapté à son nouvel environnement. Il est un grand cadre qui semble avoir gagné en puissance depuis sa dernière sortie. Kurundu est beaucoup mieux par rapport à sa course de rentrée et il a été préparé de façon méthodique à Floréal, démontrant des progrès évidents. Dans la 8e course, Social Network a accompli de gros progrès ces derniers temps et s'est montré bien appliqué lors de son canter sur la grande piste. Mediterranean Man commence à retrouver ses automatismes et il a travaillé de façon satisfaisante. Van der Skele a gardé une bonne forme en apparence et il a dévoilé du potentiel lors de son canter. Merci Kamlesh, nous vous retrouvons le nos plateaux, coup de nos différentes émissions certainement et surtout à Floréal. Alors là, nous approchons la fin de Tough Time, mais un moment qui est privilégié dans Tough Time, c'est le dernier rendez-vous, le dernier face-à-face qui vous résume pour encore une fois les 8 épreuves au programme avec nos sélections. Alors nous démarrons avec Youve certainement. Qui nous fait nous plaisir de Tough Time ce soir. Youve, première épreuve au programme de Fogabala Plate, 1850 mètres, 0,25 rating. Wonderland, Wingman et Dunraven. Est-il? Dunraven, Wingman et Wonderland. Dunraven, Wingman, Wonderland, Wingman, Dunraven. Donc, c'est les 3 coursiers les plus en vue dans la première épreuve. La Léopold Sédar Senghor Cup, 1850 mètres, benchmark 41. C'est la deuxième épreuve, Youve, nous bientôt. Seven Fountains, Paradox et Rebels Game. Est-il? Parado, Seven Fountains et Rebels Game. Parado Seven Fountains, un joli duel en vue dans sa deuxième course là. Seven Fountains vise un 3 sur 3, attention. Troisième épreuve, le professeur Hassan Rafa Cup, 1365 mètres, benchmark 36 newtons vers Youve. Kingdom Ski, Evergreen et In the Trenches. Okay. Hancock Dynasty, In the Trenches et Jigri Pokri. Hancock's Dynasty et Kingdom Ski, voilà, des coursiers qui sont capables donc être le principal animateur de la troisième épreuve. La quatrième course de Dan Kumar Gajidar Cup, le 1400 mètres, benchmark 51. Alors ici, You. Max Rapax, Captain Magpie et Cashflow. Est-il? Max Rapax, scorecard et Cashflow. Alors, il n'est pas très loin de sa première victoire en 2016. Max Rapax, le seul course derrière. Cherish the Charm, la dernière fois. De Serge Henry Cup, 1650 mètres, benchmark 56. Scott Snug, King Neptune et Hot Rocket. Mettez. Scott Snug, Hot Rocket et Always Flying. Difficile à battre Scott Snug après sur les courses de la Duchesse de la 5e épreuve, favori logique. 6e épreuve, course principale de la journée, de Mauritius Derby Trial Cup, première manche du championnat des 4 ans, une des courses ouvertes groupe 3, You. Night in Seattle, ML Jet et Alpha Legacy. Okay. Night in Seattle, ML Jet et Buffalo Trip. Night in Seattle, bien placé pour poursuivre ce série après ce victoire impressionnante de la Duchesse. Night in Seattle, très en vue. De la course principale, la Saint-Malo Cup, 7e épreuve au programme, benchmark 31, 1500 mètres ici, au 7e course, You. Canadian Dollar, Captain's Chronicle et Shield of Thunder. Est-il? Canadian Dollar, Kurundu et League of Legends. Un triplé donc préparé pour Derek David et l'écurie Roussette, coup sur coup, Scott Snug, Night in Seattle et Canadian Dollar, mais attendons voir. Donc rien n'est très certain, mais les courses pas galoupe d'avance. The W Gill Plate, 8e épreuve au programme, rating 0,20, 1365 mètres. You. Social Network, Fiat 4 et McNaught.
Nitin? Social Network, Fiacat et Méditerranéen. Social Network, première sortie 2016, il est balancé. Alors là, si Mark Neges donc arrive à bien maîtriser les courses là, attention à Social Network. Là, c'est Nitin qui m'a vous demandé, Nitin, un banker de la journée et aussi un man outsider ou un ou plusieurs outsiders qui vous tenir à cœur. Et banker, moi, j'ai coach donc naturellement. Et comme outsider, moi, j'ai Méditerranéen dans dernière course. Dernière course, you, banker? Nous, un banker, un prix un peu plus correct. Hein? Max Oui. Rapax. C'est bien de varier un petit peu les choix, oui. Sinon, le cheval de course, nous sommes Nathan Seattle. Oui. Donc, Max Rapax Rapax, comme banker et Wonderland et Kim Dunsky comme outsider. Wonderland, Kingdoms Key, voilà. Merci à Yuvanesh pour sa participation dans Tough Time donc, ce soir. Nitin, bien sûr, nous vous retrouvons tous nos principaux protagonistes demain après-midi à partir donc de midi pour la journée en intégrale, la 9e journée sur Sports 11 bien évidemment et aussi au fait de la journée sur MBC3. Sinon, Tough Time a terminé ici. Toute l'équipe joint nous ici pour souhaiter une agréable fin de soirée sur nos antennes. À demain.